Aujourd'hui, on va parler pour rigoler. C'est vrai qu'il faut dire bonjour, good morning Vietnam. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand-chose en fait. C'est bien cette poche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Aujourd'hui, je suis tombé sur une chaîne, Aude, je crois. Une journaliste. Mignonne comme tout. C'est vrai qu'elle est pétable, Aude, hein. C'est moi qui le dis, elle est pétable. Elle donne son nom, tout ça. Quentin Tillamanieux, comme ça c'est rigolo. Aïe aïe, il est pas droit. Je me fais marrer quand elle a parlé du camembert. Elle a pas dit quelles a été les modifications du cahier des charges. C'est un peu badaud. C'est un peu bateau de réduire l'ensemble des contestations politiques qui se passent en France, faites par les Français, à F de souche et un article bidon sur le fromage camembert interdit. En fait, la Cour européenne, elle n'interdit pas les produits, elle change les cahiers des charges pour nous empoisonner et nous tuer. Hein, Aude? Je sais même pas si elle s'appelle Aude. Elle a fait 6 montages vidéo de 5 minutes, bien coupés, bien sonorisés, bien drôle, hein. La technique parfaite de Satan, hein, Aude? C'est Satan qui paye? Elle travaille à la télé? Aude. Allez, un petit massé. Ah là, ça va arrêter. Euh... Aude, là. Voilà, je crois pas que Aude fait trop de vues. Elle fait 2000 abonnés et 5000, 10 000 vues par vidéo. C'est déjà trop pour moi. Ça me fait plaisir d'avoir les abonnés, dit-elle. On s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des abonnés? Ce qui compte, c'est de s'abonner soi-même à l'ensemble des Français. Il faut créer un réseau. Inutile de centraliser tous les contacts sur une adresse. Il faut créer des milliers d'adresses. Ah.
Ça veut dire que j'aurais pas dû parler de Aude. Oups. Il me faut des billes numérotées. Hein. Je veux jouer américain. Américain sans billes, c'est plus américain. Qu'est-ce qu'elle a démonté encore quand même. Ah oui. Elle prend un mec. Je me demande si c'est même pas Big Brother qui a financé ce mec. Elle prend un mec qui dit oui, j'attends qu'on me démontre que la télévision en prison n'est pas gratuite, tout ça, tout ça. Elle se la pète, elle fait son montage. Hop là, 2 minutes chrono. Ce qu'il dit est faux. Eh ouais, pourquoi tu parles pas de l'assassinat de Kennedy? Pourquoi tu parles pas, allez, de l'actualité? Soral qui est revenu d'une semaine en Corée. Hein? Ça s'est bien passé en Corée. Hein. Tu veux visiter un pays à risque? Visite la Corée. Ils ont des petits fours. Ah là là. C'est bien drôle. Quand, quand la télé se met à propager des idées sur YouTube. Alors, ce qui est drôle, c'est que on va un peu attaquer la méthode de Aude, tiens. Ah ouais, je vais la charger là-haut. Je vais même mettre son lien pour qu'on puisse savoir de quoi je parle quand même. La méthode de Aude, c'est... Allô, oui. Bonjour, je suis de la maison. Au fait, est-ce que c'est faux? Et là, de l'autre côté du téléphone, la commission Mon Cul, tout ça, t'as le mec qui gagne 4000 euros par mois, ou même pas, 2000 euros, je sais pas. Enfin bref, il est payé par les mêmes, qui va dire, non, non, c'est débile. D'ailleurs, on n'a pas interdit le camembert, on a juste changé le cahier des charges. Paf, hop là, et là on arrête de discuter, on dit pas ce qu'il y a dans le nouveau cahier des charges. Donc, quand on fait semblant d'être quelqu'un de rigoureuse, de chercher, d'éplucher des documents, les petites lignes, etc., etc., et qu'en 2 minutes, on voit que elle défonce un truc avec un appel téléphonique et un mec qui est peut-être corrompu à l'autre bout du fil, elle est où ta trace écrite, Aude? Elle est où ta preuve? Hein? Parce que c'est bien beau d'avoir une personne payée par la République qui te dit non, non, y a rien à voir, passé et tout. Et, et de te sortir le texte à la con qui dit ouais, ouais, on prend soin de votre santé. Parce que le jour où tu me trouves le texte qui dit que on prend bien soin de nous, sans ignorer toutes les petites phrases où on nous la met dans le cul, parce elles sont nombreuses ces phrases où on nous la met dans le cul. Non, 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 non. Autre, ce qu'elle fait, c'est elle appelle le bureau et elle dit bonjour, c'est la République? Oui, moi aussi je suis la République. Copain, copain. Alors, bien sûr, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Bon, ben, c'est réglé. Tac. Aussi facile qu'un coup de téléphone, apparemment. Ah, Aude, c'est sérieux tout ça? Alors, hop là. J'aimerais bien connaître la position politique de Aude sur le fait que les États-Unis ont tenté d'envahir la Corée du Nord. Et qu'au moment de signer l'armistice, ils n'ont pas osé mettre le drapeau américain, mais ils ont mis le drapeau onusien. Hein? Hein, Aude? Tu la savais pas celle-là? Il faut regarder Soral pour savoir ça. Merde alors. Il faut regarder l'extrait gratuit. Il y en a mis qu'un d'extrait gratuit. Le reste c'est payant d'euros. Toi qui recherches la vérité, Aude, t'as pas envie de faire un scoop sur la Corée du Nord en disant que tout ce qu'on entend, Simone Veil et compagnie, Attali, terrible régime, que la Corée c'est Satan, tout ça, t'as pas envie de démystifier un mythe? De faire la vérité sur cette histoire?
l'exactitude, il faut dire, pour ne pas être prétentieux. Et oui, quand on monte ses dents, on domine. Ah là là, j'ai pas encore réussi à l'effacer. Il faudrait que je parle calmement, sans montrer mes dents. Sage. Non, je suis un gamin, je domine. Hop là, j'ai les jaunes. Sniper. Ah bah il est loin le sniper. Hop là. Non. Eh ben non. Allez, un autre scoop à donner à Aude. Elle travaille à la télé, il faut lui donner des scoops. Imagine qu'elle essaye d'en sortir un et qu'elle se fasse virer et qu'elle dise oh, c'est tous des méchants. Qu'est-ce que je pourrais donner comme scoop à Aude? Il y a les vaccins, le classique des vaccins. Les courbes des vaccinations, du genre le nombre de personnes qui chopent la maladie même s'ils ont eu le vaccin. Le 50-50 quoi. Et tu la veux pas, tu la balances pas cette stat, Aude? Les documents, les livres que les médecins ont écrits pour les médecins qui détruisent la vaccination dans les années 80, là, avec une autre nana là qui a pas tes relations et ni ta technique du montage vidéo. Et sa vidéo de 5 minutes à cette nana m'a paru plus convaincante que tes 30 minutes de montage vidéo. Hein, Aude. Enfin, 30 minutes cumulées, quoi. C'est 5 minutes par vidéo, il y en avait 6, quoi. Ah, c'est ça. Toi, tu montes, tu séduis, tu fais des petits trucs accrocheurs sur 5 minutes parce que tu sais que l'attention de l'auditoire n'est pas au-delà. Ouais, ça fonctionne, hein, t'as plein de j'aime. Tu l'as entendu, la nana qui protège ses gamins? Hein? Celle qui a fait les recherches? Celle qui nous dit, oui, alors quand on regarde les chiffres, quand on regarde le temps où on a rentré la vaccination, c'était déjà après les épidémies où on n'avait plus d'épidémies. Et, et l'explosion des cas d'autisme, d'Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, avec le vaccin, l'aluminium, mercure. Hein, Aude? T'entends pas sur la vaccination, t'entends sur le camembert et sur la télévision en prison. Et la puce est réfidée, Aude. Aude, la puce. On nous puce. Aude. Elle est où la conscience journalistique, Aude? Oups. De toute évidence, Aude ne va pas faire ce genre de scoop. Elle va parler de camembert et de prison. Oups. Oh. Alors, ça va, hein? Tap, tap. Eh ben non. Ah, vas-y. Bon ben, tap, tap. Ah, t'es rentré, t'es ressorti, c'est pas cool ça. Elle revient trop. Est-ce que j'ai tapé trop fort? Oh non! What's that cartou? Vas-y, bébé, tu pouvais rentrer. Celle qui est au fond là-bas. Ah, c'est pas ça. Manqué de punch. Ici.
Bon, ce qui est beau, c'est que la vidéo où je rigole avec Aude, elle fera 0 vue. Donc personne ne saura qu'une voix s'est élevée contre cette belle brune qui disait: oh mon Dieu, tous les conspirationnistes qui nous montrent des licornes à droite, à gauche, ils sont tous débiles, ils sont tous comme le mec qui nous parle des télés à la prison ou F de Souche avec son article sur les camemberts. Oh mon Dieu, ils sont tous comme ça. Non, 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 parmi eux, il y a aussi des tarés schizophrènes qui, euh, qui ont vraiment creusé les sujets, qui savent que ça pue la République depuis au moins 300 ans. Il suffit d'écouter Marion Sigaud, Aude! Aude, Marion! Écoute Marion, écoute la Révolution française, écoute Marat, écoute, je sais pas, Robespierre, écoute Rousseau. Écoute, qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre? Tiens, écoute le Christ! Ah, c'est vrai que c'est une déformation professionnelle, le Christ, avec la cage journalistique. C'est vous qui avez tué le Christ. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je tape trop fort. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est là. Vas-y, recule jusqu'à la mort. Recule jusqu'à la mort. Oh, aïe, aïe, aïe. Intéressant. Intéressant, c'est la phrase dite par les gens qui veulent se rendre intéressants. La vraie phrase, c'est bravo. Ou merci. Intéressant, c'est j'ai relevé que c'était intéressant. C'est l'ego qui parle quand on dit intéressant. Ah, Aude. La lecture corporelle. Tu sais faire, Aude? Qu'est-ce qu'il dit mon corps, à ton avis? Ah, il dit que c'était pas là. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Elle va rentrer, hein. Si elle rentre pas maintenant, elle rentre dans le 4 bandes. Même pas. Allez, dans le 4 bandes. Dans le 4 bandes. Enfin, le son, ça fait tic, 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 tic. Eh, on a entendu 3 tic, tic, tic. Au replay, on pourrait l'entendre. Eh, j'ai dit 4 bandes, hein, ça compte. Aude, je me demande quel média te finance, Aude, derrière. Parce qu'ils sont... Putain, ça voudrait dire que tu es toute seule dans ta chambre, Aude? Bon, déjà, ça c'est un gâchis. Non, tu as sûrement quelqu'un d'autre dans ta chambre. Mais... Tu... C'est des beaux montages vidéo, hein, franchement. Tu fais ça toute seule. T'as à la fois la capacité d'écrire bien le français et de monter des vidéos. La classe, hein, tu m'étonnes que t'as eu le contrat. Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui écrivent pas bien le français? Ils ont pas de contrat? Ils sont en RSA? On les tue tous? Hein? Parce que la finalité de ce que tu défends en disant ce sont tous des méchants à montrer des licornes, c'est que tu valides donc un système élitiste. Un système qui permet la place uniquement aux personnes d'une certaine compétence, en reléguant tout le reste à la poubelle. Tu sais comment ça se passe en Corée, Aude? T'as une petite leçon d'histoire contemporaine, hein, je parle de la Corée d'aujourd'hui.
Eh ben, en Corée, bientôt réunifié, hein, parce que faut arrêter la connerie américaine en Corée du Sud. Donc en Corée, pareil, hein, c'est la Palestine, hein. Israël n'existe que dans l'esprit des conquérants. En Corée, donc la- je dis Corée comme je dirais la Palestine, mais bon là on est sur le sujet de la Corée, parce qu'en ce moment c'est la Corée occupée. Ce qui est gratifiant pour une fonction n'est pas le niveau intellectuel, où là ça va te faire mal au cul, c'est la pénibilité à la tâche au labeur. Grosso merdo, le maçon qui a construit ta chambre et ton confort de vie moderne gagnerait plus en Corée que la petite nénette qui rigole et qui fait l'intelligente devant une caméra. Aujourd'hui, avec la télévision, tu vas tourner à 2300 € par mois. Eh ben, dis-toi qu'en Corée, ce serait l'inverse. Le maçon, il serait à 2300 par mois. Et toi, tu serais à 1000, 1002. Car tu as tout plein d'avantages liés à ton métier. La pénibilité, il suffit juste de discuter avec les gens. C'est intellectuel, quoi. C'est fait. C'est comme si moi, aujourd'hui, je fais bénévolement, moi, ça. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'étais payé pour faire des vidéos comme je l'ai fait là. Pour juste dire deux, trois conneries devant une caméra. Tu vois, je le fais gratuitement. Enfin, je le fais pour le prix d'un RSA, quoi. Voilà. Ce monde est vraiment malade, hein, de payer un médecin plus cher qu'un maçon. Il fait quoi, le médecin? Bon, le médecin, ça va, il s'expose au risque d'être contaminé, quoique. Quoique aujourd'hui, les médecins sont surtout des gens manipulés, des dictionnaires à qui on a rempli des mensonges dans la tête. Et ils prescrivent la cause des maux et quand ils reviennent, ils ont la suite des prescriptions parce qu'ils ont tout appris ce qu'ils devaient prescrire jusqu'à la mort du patient. Oui, tout ça c'est Big Pharma et compagnie, quoi. Ça c'est les fameuses licornes que tu nommes. En attendant, sur mon propre corps, là je fume du tabac et tout, hein, j'ai détruit mon corps. J'ai j'ai eu une santé de fer mes 4 premières années. Et après le premier vaccin, je tournais à 2 ou 3 angines par an pendant 10 ans. Et à chaque fois que j'allais voir un médecin, donc là je te parle d'une expérience, c'est un fait, c'est ce que j'ai vécu. À chaque fois que je voyais un médecin avec ses 8 ans d'études, et ben à chaque fois j'étais capable de dire ce qu'il allait me dire et de prescrire ce qu'il allait me prescrire depuis l'âge de 10 ans. Donc à faire croire que c'est difficile à être médecin, déjà, c'est une supercherie parce qu'un enfant de 10 ans était capable de faire les mêmes diagnostics. Quand j'étais petit, je m'amusais à faire les diagnostics. Ah oui, il faut que tu prennes ci, ou il faut que tu prennes ça. J'avais bien appris le son des médecins quand ils m'avaient ausculté, hein. J'ai eu tous les maux de la terre. Et je sais guérir des os, je sais guérir. Enfin, du moins, je sais comment eux, ils croient guérir des os. Je sais c'est quoi leur théorie sur tout ça, sur comment fonctionne le cœur, le corps, la totale, quoi. Les bactéries, les méchantes bactéries. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont à la fois à la source des solutions en nous disant que le système immunitaire crée enfin, se développe en fonction de ce qu'on ramasse comme bactéries, virus étrangers, tout ça, et que on a une mémoire immunitaire, et que plus on tombe malade, plus on renforce cette mémoire, et du coup, plus on pérennise dans le temps, quoi. Et pourtant, ils se battent jour après jour pour chasser toutes les bactéries de notre quotidien. Si ça, c'est pas pour nous rendre faibles, enfin oui, le jour où tu mets un organisme dans une chambre stérile pendant 30 ans et dès après tu le mets à l'air libre, il fait pas 2 jours, hein. Méthode de grand-mère, hein. Les nourrissons, ce qu'on faisait, ah, pas trop jeune non plus, mais enfin, quoique, un peu de poussière. Moi, mettez un peu de poussière, mais on parle pas de la grosse trace, hein. Un peu de poussière au-dessus du landau, 3 tout, et voilà.
Et tu sais que le bonhomme, il sera un guerrier, il finira centenaire. C'est con que ça. Euh, Regarde le nombre de cancers, de crises cardiaques qu'a provoqué ta médecine occidentale. Tu crois que c'est le tabac? Et le tabac, c'est plurimillénaire. T'as déjà décomposé une feuille, enfin, ce qu'il y a dans un paquet de cigarettes? Quand tu fais pousser ton tabac, bon, c'est illégal en France de faire pousser du tabac. Mais quand tu fais pousser ton tabac et que tu le fumes, est-ce que tu fumes les adjuvants, enfin les additifs, les, les cyanures recyclés, enfin tous les produits toxiques? Tu sais comment ils font pousser la Marlboro? Avec des agents pesticides et compagnie. En effet, quand tu fumes le pesticide, tu développes un cancer. Qu'est-ce qui se passe quand tu fumes une feuille de tabac qui a poussé à l'air libre? Qu'est-ce qui se passe quand tu craches dans la nature? Tu sais, cet échange de bactéries entre la nature et l'organique, tu donnes l'information à la nature et elle s'adapte et elle te rend ce que tu as besoin. Hmm. Ce côté ésotérique de la matière, de la création, de l'esprit, de la façon de vivre, détaché de toute cette pseudo-science qui crée des cancers. Quand tu regardes les effets secondaires de la trithérapie et que tu regardes les symptômes du sida, les, les deux listes sont étonnamment identiques. Bah, toi qui aimes bien chercher, trouve une boîte de trithérapie, les effets secondaires, et va voir comment, c'est quoi les symptômes du sida. On rigole. Ouais, on parle du sida, on peut parler de quoi d'autre? On peut parler de plein de choses. Qu'est-ce que tu dis sur le fait que tous les vaccins qui ne sont plus aux normes européennes, tout ça, parce qu'on a trop gueulé, ils sont recyclés en Afrique? Hein? Hein, Aude? On t'entend pas sur les vaccins, sur les sujets sérieux. Tu sais, les sujets qui tuent tes frères et sœurs français. Au moins que tu te considères pas comme française, que tu te considères comme française, machin, franc-maçon, je sais pas quoi, triple nationalité. Non, non, moi je te parle d'être français chrétien, de croire en Jésus, d'ouvrir son cœur à Jésus, d'être fraternel, l'amour de son prochain, de se souvenir de notre histoire plurimillénaire et de comprendre qu'une notion, que la vie individuelle, individu roi, les droits de l'homme au singulier, en oubliant les droits de la masse, volontairement, parce que le jour où tu émancipes les droits d'un homme, tu réduis les droits des autres, quoi. Enfin bref. Ah, Aude. Dans ma vie, j'ai dû faire une dizaine de vaccins. J'ai tout fait, hein. Radio, rayon X pour déclencher les tumeurs au bon moment, vaccination à outrance, antibiotiques. Alors, les antibiotiques, c'était pendant, j'ai oublié, je crois que c'était 7 ou 14 jours, 2 fois par an, pendant, des fois 3. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça. Donc j'ai bien tout foutu en l'air mon corps avec vos conneries. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais ouais, de toute façon, ça suffit pour tuer un homme, ça, ce que je viens de dire. Au long terme, hein, il te tue pas, il nous tue pas encore dans l'immédiat. C'est pour plus tard les chambres à gaz. Mais enfin, les vrais. Je te parle pas de la fiction de Nuremberg. Parce que toi qui aimes creuser les archives, les petites lignes. C'est quoi les petites lignes du procès de Nuremberg? Hein? Gascammer? La seule preuve du Gascammer, c'est quoi déjà? C'est un plan retrouvé dans un appartement berlinois. Plus grand génocide de tous les temps. C'est une feuille A4, la preuve. Une feuille A4 avec marqué au gros milieu Gascammer. Ouais, ouais.
Ouh là là, dangereux négationniste. Ouh. Alors pour info, ce que je fais là, c'est du révisionnisme, pas du négationnisme. Mais... Mais il entre du malin, tu vois. Es-tu capable de te corriger toi-même, Aude? Ou reste seulement... Est-ce que tu restes seulement sûr de tes positions en disant ah là là, il voit des licornes partout? Vas-y, dis-moi, Aude. Oh, merci, Aude. Grâce à toi, j'ai un sujet. Dis-moi, Aude. Qu'est-ce que tu penses du fait que dans une pièce avec une porte en bois et aucune ouverture au plafond et dans les coins, on est dit qu'on est gazé 1 000 juifs par jour pendant 2 ou 3 ans. Aux Zyklombe. Comment est-ce possible de faire en sorte d'inonder une pièce avec, allez, on va dire 100 individus? Donc faut faire la procédure, 10 fois par jour. Inonder une pièce avec du zyklon. Attendre qu'ils meurent tous, ouais, ça prend 10 minutes. Retirer le zyklon de la pièce sans tuer tous ceux qui sont dans le camp. Extraire les corps hautement cyanurés. Les mettre au four. Pour refaire rentrer un autre groupe. Et relancer la procédure. Comment ils ont fait ça? Explique-moi, je veux savoir. Comment ils ont fait ça? Comment croire que il y a eu un plan d'extermination quand une bombe qui est capable de tuer, je sais pas moi, si t'entasses dans un stade de foot 1 million de personnes et que t'arroses tout ça de napalm, ça me paraît bien moins onéreux pour faire de l'extermination de masse qu'une chambre à gaz super technique, impossible technologiquement à mettre en œuvre, à l'échelle industrielle comme il a été dit. Hein, Aude? Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire l'impossible? Hein? Les chambres à gaz sont impossibles. Et je peux aller en prison parce que je dis ça, Aude. Hein? Ton gouvernement démocratique, c'est les licornes que tu crois qu'on voit. T'imagines si demain, Aude, tu vois cette vidéo, que tu dis, oh mon Dieu, il y a un dangereux nazi qui a dit... pour info, nazi, c'est national-socialisme. Parce que le ZI de socialisme, il est au milieu du terme socialisme. Donc c'est un peu débile de mettre le terme. En fait, le ZI, il vient de zioniste. Et ce qui est drôle, c'est que Hitler, au début, quand il était juste national-socialiste, il n'avait pas d'argent, et à un moment, il a explosé. Il a été financé avec les groupes pétroliers qui appartiennent à zionistes. Et c'est là qu'il a pris de l'ampleur, et donc... toute la haute bourgeoisie juive qui a mis en place ce gouvernement antisémite, c'est bien planqué en Israël avant que ça pète, dans une terre que 30 ans auparavant ou 40 ans auparavant, les Anglais juifs avaient magouillé avec des Arabes corrompus pour exproprier les Palestiniens et créer ainsi des zones à revendiquer pour l'avenir. Palestine occupée. Donc, explique-moi comment ils ont fait, les 6 millions de morts. Hein? Ah, Aude, comment ils ont fait ça? Des chiffres. Vous voulez des chiffres? Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué. Londres, en 6 mois de bombardement, a subi
60 000 pertes humaines. Bomber Harris, de son petit nom, j'ai oublié son nom. Pour ça, il faut juste taper dans Google là. Documentaire sur Dresde, Deuxième Guerre mondiale, a envoyé plusieurs milliers de bombardiers B mon cul là. Je crois que c'est les B-52. Et ils ont arrosé Dresde au napalm, 200 000 morts en un week-end. Des bébés qui prenaient feu, on les sortait de l'eau, ça s'allumait comme une torche, on les replongeait dans l'eau, ça s'éteignait. On ressortait de l'eau, ça se rallumait. Il fallait faire le choix, c'est soit tu laisses cramer ton bébé, soit tu le noies. C'est dur, hein? Qui a bombardé les civils dans cette deuxième guerre mondiale? Qui se fait passer pour les gentils aujourd'hui? Hein, Aude? Et tu travailles pour qui aujourd'hui, Aude? Tu travailles pour la télévision, Aude. Cette même télévision qui a fait passer Macron. C'est le billard, il veut pas que je joue, il veut que je parle avec toi encore un petit peu, apparemment. C'est ce fameux Macron. Aude, que penses-tu de Jacques Cheminade qui est présent depuis 1995 aux élections présidentielles et qui, depuis les années 80, dénonce les paradis offshore, les paradis fiscaux, la spéculation financière et les dérives monétaires que le monde subit? 1980, je parle. Donc, que penses-tu du traitement médiatique qu'a subi Cheminade durant toute sa carrière politicienne, qu'il a quand même réussi, malgré toutes les attaques du système? Elle est belle cette phrase, elle résonne bien. Après tout ce qu'il a subi, il a quand même réussi à être présent, à porter son message comme il a pu, avec une équipe de bénévoles la plupart du temps. Comment expliques-tu que une personne de cette qualité comme est Cheminade ait été ridiculisée par cette même télévision qui t'engage en ce moment? Elle est où la licorne là? Hein, Aude? Jacques Cheminade? Le lac Tchad. Qui c'est qui dit qu'il faut revitaliser le lac Tchad depuis 30 ans? Hein? Le projet Nawapa aux États-Unis, qui t'en a parlé en France? Aude. Le projet Glass-Steagall qui devrait être remis à l'ordre du jour, hein. Qui a parlé de ça en premier? Qui, à la crise de 2008, a parlé de faire un nouveau Bretton Woods et qui a après été repris comme un perroquet par des Sarkozy et des Hollande? Des mots qui n'ont jamais été appliqués, soit dit en passant. Aude. Tu veux des faits? C'est pas des faits, ça? Aude. Elle est où ta licorne? Eh bien, c'est pour le sujet, Aude. Ah là là. La bille en main à la casse, elle se joue derrière la ligne. Et le corps derrière la ligne de fond. C'est la vie, hein, faut bien que ça s'arrête un jour. C'est con, il a fait le beau drift au bon moment, mais c'était trop fort. Faut dire c'est con, faut dire c'est dommage. C'est bien rien. Faut se taire en fait. Faut écouter les sages. Ah non, t'y es pas droit. T'y es pas droit. Tu te décipes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à Aude, tiens? Qu'est-ce que je pourrais encore raconter à Aude? Ah oui, cette arnaque sur la démocratie. Que penses-tu de l'étymologie des mots, Aude? Toi qui aimes bien corriger les doubles N. C'est vrai qu'à l'expression orale, tu n'es pas capable de te rendre compte que j'écris comme un enfant de 5 ans. J'ai toujours eu zéro, mais
faudrait dire si les notes négatives étaient permises à l'époque de l'école de la République, j'aurais plutôt eu des scores style -20, -30 au dicté. Est-ce que pour autant ma réflexion n'est pas digne d'être entendue, voire défendue, voire reprise par ceux qui écrivent bien? Ah oui, sur l'origine des mots, Démos-Kratos. Le pouvoir au peuple. Comment imaginer le pouvoir au peuple quand au final on donne le pouvoir à une élite franc-maçonne? Car la plupart sont francs-maçons et la plupart écoutent des juifs. Comment expliques-tu la légitimité d'un BHL, d'un Nathalie, d'un Cohen random, j'ai oublié les gars de la LICRA et du CRIF, mais c'est tous les mêmes. Comment expliques-tu que tous les politiciens se prosternent devant ces institutions juives? Hein? Trouves-tu normal que dans une notion de république où le pouvoir appartient aux Français, au peuple, il y ait un petit réseau d'influence qui, de toute évidence, accapare le pouvoir? Un réseau qui, je te le rappelle, représente moins d'1% de la population française. Et pourtant, ils ont de toute évidence 100% du pouvoir politique en France, depuis qu'ils ont tué le roi. Notre roi, Aude. Ils ont tué notre roi chrétien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Louis XVI a fait jurer à Louis XVII avant de mourir? Je vais écorcher les mots que j'ai entendus, parce que j'ignore la situation exacte. Mais le sens est là. Pardonne-leur et ne venge pas ma mort. Sois bon. Que penses-tu d'un dirigeant face à la mort qui donne ce genre de consignes à sa descendance? Hein, Aude? Ce sont tes maîtres qui nous ont enlevé cet homme. Donc, la France est chrétienne. Hein, Aude? Et Jésus est présent dans le cœur de chaque Français. Et il serait temps que le pouvoir politique revienne aux mains de chaque Français. Et c'est pour ça que on développe une application pour faire ça. Et c'est aussi facile que de faire clic en fait, la politique. J'ai oublié ce que j'avais, tiens. Ah, c'est la vie. Allez. Ah. En plus, bon, c'est vrai que t'es mignonne, Aude. Je connais très bien une pétée, peut-être même que tu serais la femme de ma vie. Eh, mais il y a quand même mieux. Ça, c'était pas gentil. Tu dis, ah, pour moi aussi, il y a mieux. Je suis tout sauf un mec élégant. Ah, j'ai rien touché. Ah si, j'ai quand même touché. Oh, tu aurais pu y aller. Ah, j'y arrive pas, hein. La bille était encore en mouvement, donc la faute change de main. C'était ça. C'est pas comme ça. Aïe, 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 aïe.
voulais pas, hein. Ouais. Elle quand même une. Allez, j'ai fini là. Merci Aude pour ce moment.